Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous exhorter par la puissance de sa parole afin que nous soyons libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur d'où nous venons. Beaucoup d'entre nous venons de très loin. Beaucoup d'entre nous appartenions à d'autres dieux. Beaucoup d'entre nous étaient sous les rudiments et les dieux impuissants de ce monde. Mais par la grâce et la volonté de Dieu, nous avions été rachetés par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous à la croix. Et c'est un privilège, une grâce pour nous, une opportunité, un moyen pour nous de glorifier et d'adorer Dieu tous les jours parce que nous venons de loin. Frères et sœurs, chaque personne sur terre a une appartenance, a un Dieu qui le contrôle, qui le conduit, qui le guide. C'est la révélation que la Bible va nous faire partager ce matin. Nous qui sommes en Christ aujourd'hui, nous appartenons à Christ parce que nous avions été rachetés. Nous avions reçu la rédemption et la rémission de nos péchés. Nous sommes le corps du Christ maintenant. Mais nous devions nous rappeler d'où nous venons. Et imaginons d'où sont ceux qui ne connaissent pas encore Christ pour le moment. Ils sont sous l'adversité. C'est pour ça que nous pouvons comprendre que leurs faits et gestes ne sont pas de leur volonté, mais ils sont sous le contrôle de celui-là même qui les domine, qui est leur Dieu. Nous tous, d'ailleurs, nous étions de ceux-là. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a sortis des jougs de l'ennemi et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Frères et sœurs, tout le monde est issu d'un Dieu qui le guide, qui le conduit, qui le fait marcher selon ses préceptes. Nous également, nous étions de ce genre. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés en Christ. Genèse chapitre 26, verset 24. Genèse 26, verset 24. Nous allons voir ici que Jacob va découvrir le Dieu de son grand-père et le Dieu de son père. Frères et sœurs, ton grand-père et ton père avaient un Dieu que tu servais sans connaître. C'est pour cela que d'autres vivent des malédictions, d'autres vivent des situations difficiles parce que tes grands-parents, tes parents ont servi un Dieu dont tu es en train de servir aujourd'hui. Peut-être que tu ne connais pas ces dieux-là, mais il y en a beaucoup qui connaissent ces dieux aujourd'hui parce que ces dieux se révèlent toujours. Ils se révèlent toujours. Et certains aussi les servent sans les connaître. Mais nous aujourd'hui, nous avions connu tout cela parce que nous avions reçu la révélation de Christ qui nous a montré d'où nous étions, où il est venu nous prendre. Et il nous a amenés dans ses parvis. Donc beaucoup dans le monde aujourd'hui servent des dieux dont ils sont issus depuis leur naissance, mais sans connaître l'origine de ces dieux. Gloire soit rendue à Dieu pour nos vies. Genèse chapitre 26, verset 24. Jacob va découvrir ici le Dieu de son grand-père et le Dieu de son père. Jacob a été né jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'il fuit. Et Saoul, son frère, il ne connaissait pas, il n'avait pas encore rencontré le Dieu de son père et de son grand-père. Verset 24, il est écrit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Le Seigneur lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, ou son grand-père Abraham. Frères et sœurs, ton grand-père avait un Dieu. Avant que tu ne connaisses Christ aujourd'hui, ton grand-père avait un Dieu. Ton père également avait un Dieu. Parce que nous étions tous païens. Si tu ne connais pas encore Christ, sache que tu es sous les rudiments du monde. Tu es sous le contrôle d'un Dieu que peut-être tu ignores, que tu ne connais pas.
Mais toi qui es en Christ aujourd'hui, tu as été racheté entre les mains de ce Dieu-là. Parce que la Bible déclare qu'on ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort si on l'a lié d'avance. Le Seigneur Jésus-Christ étant puissant, il a la capacité de racheter toute arme. Même si tu appartiens à n'importe quel Dieu, il a la capacité de lier ce Dieu et de te racheter et de te ramener là où lui, il a prévu d'avance où que tu seras. Alors, je t'en prends ici, si tu ne le savais pas, que ton grand-père, ton père avait un Dieu. Comme Jacob le découvre ici, le Dieu de son grand-père, qui le fait des promesses. Nous pouvons encore lire Genèse 32 également, nous précise cela, Genèse chapitre 32, verset 9 également. Le Dieu de son père se révèle encore à lui sur le chemin de Padam pour aller vers le frère de sa mère. Genèse 32, verset 9, il est écrit, je lis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il se disait, si Ésaü, Genèse 32, verset 9, Genèse chapitre 32, verset 9, il est écrit, je lis pour la gloire, il se disait, si Ésaü attaque l'un de ses camps, le batte, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Jacob précise bien ici, le Dieu, avant que Dieu ne fasse alliance avec lui-même, il précise, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Jacob ici précise bien que Dieu était le Dieu de son grand-père, le Dieu de son père. Et ce même Dieu, par les promesses qu'il avait faites à Abraham et à son père Isaac, se souvint de l'alliance qu'il a eue avec eux. Et il se rallie, il fait alliance avec Jacob. Frères et sœurs, le Dieu de ton grand-père, de ton père, avait certainement fait alliance avec toi par rapport aux promesses qu'il avait faites à tes grands-pères et à ton père. Tu étais rattaché à ces dieux jusqu'à ce que le lion de la tribu de Juda vienne te racheter au prix de son sang. Afin qu'aujourd'hui tu ne sois plus l'enfant de ces dieux. Il a fallu qu'une vie soit passée. Il fallait que le sang coule. Il fallait un sacrifice pour que tu deviennes aujourd'hui libre. Que tu sois affranchi de ces dieux. Donc, c'est un sujet de grâce, de reconnaissance que tu dois remercier Dieu tous les jours. À savoir d'où tu es sorti. Tu sors de très loin. Tu sors des liens du dragon. Tu sors du joug de l'ennemi dans lequel tu étais. Tu sors des entrailles de la sorcellerie, de la mort. Exode, tu peux aussi également lire Exode 3.6, quand Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de ton grand-père, de tes pères. Frère, Dieu aujourd'hui t'a racheté à un prix cher. Donc nous sortons de très loin pour devenir aujourd'hui enfants de Dieu. Galates chapitre 4, frères et sœurs, va également nous éclaircir sur ce point pour nous montrer que nous n'appartenions pas à Dieu, nous appartenions avant à d'autres dieux. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est venu racheter nos vies. Il nous a accordé la rémission et la rédemption. Quelle grâce d'appartenir à ce Dieu. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Quelle grâce d'être racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 4, verset 3. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, que Dieu soit loué. Galates chapitre 4, verset 3, il est écrit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions des enfants,
nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent dans le monde. Nous également, ne connaissant pas Dieu, nous étions esclaves des principes rudimentaires qui régissent dans le monde. Nous étions esclaves des traditions, esclaves des dieux de nos parents, de nos grands-pères, de nos aïeux. Nous étions esclaves du monde. Nous étions sous le joug du Dieu qui gouverne et qui contrôle le monde. Avant que Dieu ne vienne nous racheter, nous laver, nous sanctifier et renouveler notre intelligence et notre sagesse, au point où aujourd'hui, nous pouvons comprendre que là où nous étions près de la mort. Nous étions condamnés, mais Christ nous a rachetés. Il continue ici. Je relis, il dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes des fils de Dieu, je continue, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous avions reçu l'esprit de Dieu qui nous a adoptés et qui nous a donné le droit, l'autorité de crier Abba Père. Notre père, avant de connaître Christ, était le diable. Parce que nos aïeux, nos grands-parents ont servi le diable et ses agents. Mais aujourd'hui, étant en Christ, nous avions reçu la marque de l'Esprit de Dieu. Nous avions reçu l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Et nous pouvons crier aujourd'hui, étant adoptés par Dieu, n'étant plus esclaves, Abba Père. Quelle grâce! Ainsi, tu n'es plus esclave. Nous ne sommes plus des esclaves, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par le Christ. Nous sommes les fils et les filles de Christ, de Dieu aujourd'hui. Et si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes aussi des héritiers de Christ, des co-héritiers de Christ, parce que nous avons obtenu le rachat. Frères et sœurs, est-ce que tu imagines le sacrifice de Christ à la croix? Est-ce que tu imagines la vie de Christ qu'il a donnée pour te racheter à ce prix? Est-ce que tu imagines là où tu étais? C'est pour ça que quand vous voyez certaines qui sont encore sur ces rudiments et ces principes élémentaires, faire des choses ignobles et mauvaises. Oh, tu peux avoir du recul aujourd'hui de te moquer si jamais tu es hautain, mais tu peux comprendre que ces hommes sont sous le joug, sous la puissance du mal, et ils sont esclaves de faire ce qu'ils font, parce que ce n'est pas de leur volonté que cela dépend, mais ça dépend de la volonté du maître sous lequel ils sont esclaves. Il continue ici, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Autrefois, beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas Dieu. Nous pensions connaître Dieu. Nous servions des dieux de nos parents qui ne sont pas naturellement des véritables dieux. C'est pour cela que nous vivions selon les traditions, selon leur façon où ils nous ont légué. Nous faisions des choses qui ne glorifient pas Dieu parce que nous marchions selon ces faux dieux que nous servions sans même connaître l'origine de ces dieux. Au verset 9, il dit, « Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, maintenant que nous avions connu Dieu, ou plutôt que nous avions été connus de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a connus, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a prédestinés à ces choses. Maintenant donc que nous connaissions Dieu, ou que Dieu nous a connus, quelle grâce nous avions. Frères et sœurs, ne retournent plus vers ces dieux qui ne sont pas Dieu naturellement. Ne retourne plus à servir les démons, les esprits impurs et malins. Ne retourne plus dans le joug de l'ennemi. Sinon, c'est la mort. Tu ne peux pas goûter l'esprit, les choses de l'esprit,
Tu ne peux pas goûter à la manifestation de la puissance de Dieu et retourner encore dans les choses des ténèbres. Tu as reçu la grâce d'être enfant de Dieu, où tu es assis aujourd'hui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Il est écrit, et vous exprimerez votre reconnaissance. Nous devions exprimer notre reconnaissance à Dieu d'avoir fait de nous des fils et des filles de Dieu tous les jours, pour la grâce qu'il nous a faite, de nous délivrer des ténèbres, des esprits impurs, de nous délivrer des démons, de nous délivrer des faux dieux que nous servions sans connaître leur nature. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Beaucoup d'entre nous étions dans les ténèbres. Nous marchions aveuglés par les ténèbres, croyant que nous voyons, mais nous ne voyons pas. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a délivrés. Là où tu étais dans la puissance des ténèbres. Beaucoup sont issus des familles où il y avait des grands sorciers, des grands esprits. Mais Dieu nous a délivrés de ces puissances, des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il continue au 14, il dit, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Dieu nous a rachetés, il nous a accordé la rédemption et la rémission de nos péchés. Et il a fait de nous les enfants de Dieu. Nous pouvons lire Colossiens chapitre 2 également. Colossiens chapitre 2 verset 14 aussi, il y a une révélation pour nous. Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens 2, 14, il est écrit ici. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Dieu a effacé l'acte qui était rédigé contre nous. Toutes les prescriptions qui étaient faites contre nous, Dieu a effacé tout cela. Il a cloué tout cela à la croix de Golgotha et il nous a rendus libres. Il a payé le prix de nos vies. Tous les actes qui étaient rédigés contre nous, les actes d'abomination, les malédictions qui étaient rattachées à nous à cause de ces dieux que nos parents et nous avions servis, il a annulé tout cela et il a cloué tout cela à croix. Il a ramené tout cela, il les a emportés dans un cortège triomphal afin que nous soyons libérés. Colossiens chapitre 1 verset 21, il nous dit, Colossiens chapitre 1 verset 21, il nous dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Nous étions ennemis de Dieu autrefois à cause de nos pensées et nos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés. Nous avions eu la réconciliation avec Christ. Quelle grâce, frères et sœurs. Au verset 22, il dit, par la mort de son Fils dans son corps de chair. Par la mort de Christ, nous avions été réconciliés avec Dieu. Dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Le sang de Jésus-Christ nous a sanctifiés. Il a enlevé tous les défauts, tous les péchés. Il nous a rendus saints et irrépréhensibles au-devant de lui. Au verset 23, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. Il faut rester fondé et inébranlable dans la foi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a racheté à ces dieux que tu appartenais via tes parents, tes ancêtres, ou que toi-même tu t'es attaché que tu vas profiter de cela pour faire de ta vie ce que tu veux. Il faut que tu restes fondé sur la foi, selon l'évangile que tu as reçu. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez reçu, que vous avez entendu. Ne te détourne pas de l'évangile que tu as entendu depuis le début
que tu as connu Christ, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Frères et sœurs, je voulais juste te rappeler que nous devions remercier Dieu tous les jours, nous rendre des actions de grâce de nous avoir racheté des faux dieux que nous servions ou que nos parents ont servi, de nous avoir fait asseoir dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans les lieux célestes en Christ Jésus, d'avoir payé le prix de notre condamnation, d'avoir annulé l'acte qui nous condamnait, de nous avoir ôté du joug et des liens maléfiques dans lesquels nous étions attachés et condamnés. Frères et sœurs, restons focalisés dans la foi, selon l'évangile que nous avions reçu et que tout l'univers également a reçu, afin que nous ne perdions pas la foi, que nous ne soyons pas comme ceux qui perdent la foi, qui retournent à ce qu'ils ont vomi, mais que notre foi soit ancrée en Christ Jésus, lui qui est le véritable consommateur de nos foi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.